La question donc, de Virginie, quand on est, est-ce que l'on a un chemin tout tracé? Est-ce que la notion de hasard existe? Voilà, est-ce que tu veux commencer ou Non, non? non. Euh, Bon, non, je suis pas très à l'aise sur ce sujet-là, moins à l'aise. Je sais c'est un sujet qu'on partage souvent avec Stéphane. On n'est pas forcément d'accord d'ailleurs. Et je vais quand même essayer de commencer. Pour moi, on arrive avec une espèce de grand cadre, avec plein d'expériences en fait à, à traverser. Euh, et dans ces expériences, je pense qu'on a le libre arbitre de choisir en fait comment on veut les vivre. C'est-à-dire que si j'ai choisi de vivre l'abandon, il est possible que j'ai fait un choix d'incarnation avec des parents qui m'abandonnent, par exemple. Donc ça, j'ai pas la main dessus. Mais si ça se passe pas, par exemple, pendant mon enfance, il est possible que j'ai le choix inconscient de pouvoir le vivre dans une relation amoureuse ou de le vivre, je sais pas, en amitié. Je pense on a le choix. Alors, est-ce qu'on s'en rend toujours compte? Je ne suis pas sûr, mais je pense que nos actions, nos choix, euh, nous permettent en fait d'aller là où on a envie d'aller. Voilà. Moi, mon ego a envie de croire ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai une idée en tête ou quand j'ai un rêve qui se dessine, je me dis forcément que je vais y arriver. On a déjà pris ce truc, me dire si demain, est-ce que tu penses que tu peux être pilote de Formule 1? J'ai envie de croire que oui. Voilà. Normalement, je pense pas avoir les capacités pour le faire, mais mon ego me dit si, si, tu vas y arriver. Voilà. Mais je suis pas destiné à ça, c'est peut-être hors cadre, donc je ne pourrais pas y aller. Voilà. Mais là-dessus, je vais laisser un autre point de vue, je pense, qui est celui de Stéphane. ouais, un autre point de vue, mais qui est pas si éloigné que ça finalement. Le problème, c'est que cette question, elle est tellement vaste et elle est tellement métaphysique sur le fond que ça va être difficile d'avoir, comment dire, un avis résumé là en quelques minutes. Surtout qu'en plus, c'est un sujet sans fin, à mon avis. Enfin bon, toujours est-il que pour reprendre ce que tu disais au départ, oui, je pense qu'effectivement, on a un chemin, mais plutôt qu'un chemin, des chemins, Hmm. tout tracés, euh, ou presque, en tout cas balisés, un peu comme un arbre où, lorsque l'on est, on commence donc de la racine, du bas, et puis en remontant sur l'arbre, il y a plein de branches, de ramifications qui apparaissent, et là, on a le choix de prendre différents chemins, donc telle branche qui nous amènera à telle expérience, ou telle autre branche pour une autre expérience. Mais par contre, je pense qu'il y a quand même des points durs, si je puis dire, des expériences fortes euh, qui sont incontournables, même si sur la forme elles peuvent changer, effectivement, comme tu l'as très bien dit. Si tu es venu expérimenter l'abandon, bon, ça peut être sur un chemin où tu vas expérimenter ça avec un conjoint, ça peut être sur un autre chemin où tu vas expérimenter ça avec tes parents ou avec des amis, ce que tu veux. Bref, je pense que tu vois le concept. Euh, donc c'est à la fois tracé sans être tracé. Donc on a un peu comme dans un bac à sable, je pense. On est des gosses qui jouent dans un bac à sable. On nous laisse jouer à construire les châteaux comme on les veut, mais on peut pas sortir de ce cadre. Donc pour reprendre ton exemple du pilote de Formule 1, donc moi je ne pense pas que si dans ton choix d'incarnation, euh, le fait d'être pilote de Formule 1 ne fait pas partie de tes potentialités, eh bien, ça n'arrivera pas. Donc, même si tu as envie, par rapport à ton libre arbitre dans cette vie, bah, de prendre des cours de pilotage et puis d'essayer de progresser, bah, à un moment ou à un autre, ça bloquera parce que c'est pas pour ça que tu es venu. Alors, c'est un peu, évidemment, ça peut être un petit peu frustrant, je peux le comprendre, mais encore une fois, là, c'est le côté humain qui parle, c'est le mental qui parle, c'est l'ego qui est frustré. Derrière, je pense qu'on est, je me répète, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais on est avant tout des êtres spirituels euh, qui vivons une expérience dans la matière, et cet être, il n'a pas les mêmes attentes que le mental ou l'ego, voilà, qui, lui est aux commandes dans cette vie, en tout cas qui est la partie la plus visible de nous dans cette vie.
Et donc, quelquefois, ça mène à des incompréhensions, effectivement. Donc, juste pour résumer, si tu veux rebondir, Ouais. très bien. Quand est-ce qu'on a un chemin tout tracé? Oui et non. On a des chemins, des potentialités, mais pas tous les chemins non plus accessibles. Et est-ce que la notion de hasard existe? Là, pour le coup, non, parce que je pense que autant tu as le choix du chemin, autant les contextes, les expériences qui découlent de ce choix sont plus ou moins scriptés dans un sens. Voilà. Après, ton libre arbitre, il se limite je vais être peut-être un peu réducteur, mais il se limite surtout à la façon dont tu vas réagir face à ce qui t'arrive, face aux C'est circonstances qui ça. te sont proposées. Voilà, je t'en prie. Non, t'as brisé mon rêve de gosse. Voilà. Euh, je suis tout retourné. Non, il y avait une chose Désolé. qui est derrière la question. Non, je t'en prie. Il y a un truc derrière la question, tu vois. Moi, j'ai toujours du mal avec cette question, en fait. Pourquoi? C'est parce que tu sais, il y a un truc un peu de fatalité, du genre, bah, tu sais, tout est écrit, donc de toute façon, quoi que je fasse, tu vois. Et j'ai souvent rencontré des personnes qui se planquaient derrière cette question, tu vois, ou qui se planquaient derrière ça pour ne pas faire de choix, pour ne pas poser des actes, pour ne pas se regarder, pour ne pas se comprendre, voir vraiment ce qu'il y avait, etc. Donc c'est aussi pour ça que cette question parfois me gêne un peu, c'est que souvent j'ai cette vibration qui débarque, quoi. Et donc c'est difficile la personne de partir sur un sujet métaphysique si en fait je me sens juste qu'elle veut se tirer, quoi. En fait, elle essaie de fuir quelque chose ou se tirer. Voilà, c'est juste ça. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux utiliser cette approche pour te planquer et te trouver des excuses dans ta vie. C'est pas pour autant que le concept n'est pas valable. Tout à fait. Après, effectivement, c'est ce que je disais juste à l'instant, c'est-à-dire que tout dépend de toi, la façon dont tu vas gérer cette approche. Soit tu t'en sers comme une excuse, en sachant que tu as quand même le choix. C'est-à-dire que j'ai pas dit qu'il y avait juste un chemin et que c'est réglé et quoi que tu fasses, t'es foutu. Dans un sens, il y a rien à faire. Non, il y a des choses à faire. T'as des Bien directions sûr, à prendre, bien t'as sûr, des bien choix. sûr. C'est un peu comme le livre dont vous êtes le héros. Je sais pas si t'as connu ça quand t'étais plus jeune. Peut-être que je suis la Non, non. génération juste avant toi, donc t'as pas connu ça peut-être. Mais en gros, c'était des livres, des aventures avant les jeux vidéo ou en même Ah, temps. si, ça me parle, où t'as A, B, A, C, B, C, des numéros en et fait. tu choisis, oui, Et oui. à chaque, donc c'est une petite séquence, hein, c'est une aventure, t'es un héros, t'explores un donjon, n'importe quoi. Et à chaque fois, t'as des choix à faire, donc qui t'emmènent à des numéros, donc pour lire la suite de l'histoire. Donc, est-ce que vous allez entrer dans ce donjon, est-ce que vous allez passer par le pré? Bah, c'est soit vous allez au paragraphe 10, soit au paragraphe numéro 20, et là, il se passe d'autres choses. Donc, tu as un choix. Tu peux soit passer par la porte pour entrer dans le donjon, Bien sûr. soit aller dans la prairie. Mais ce qui est écrit derrière est écrit. Voilà. Et ce qui est important, c'est la façon, encore une fois, dont tu vas gérer l'expérience. Parce que je pense que le cœur du débat, il est là. C'est C'est ça. pas tellement ce qui nous arrive en tant que tel, en Ouais. termes factuels. C'est comment tu réagis par rapport à ça. Ouais. Qu'est-ce que ça provoque chez toi? Qu'est-ce que ça fait bouger chez toi? Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Qu'est-ce que tu en retires comme enseignement? Qu'est-ce que tu en retires sur qui tu es? C'est ça en fait, mon leitmotiv. C'est pour ça que je me répète beaucoup, certainement. C'est que je pense que tout le but de l'incarnation, pour faire simple, hein, parce que là aussi, il y a des concepts qui peuvent aller loin, mais bon, on va dire qu'on s'incarne dans cette existence pour vivre une expérience. C'est pas l'effet en tant que tel qui compte, c'est la façon dont on apprend de ces faits sur nous-mêmes et la façon dont on se positionne. Je vais terminer avec un exemple, pareil que j'ai déjà donné à Cédric, parce qu'on en a déjà parlé pas mal de fois de cette histoire. Tu peux dire que tu es quelqu'un de courageux, mais tant que tu n'as pas été confronté à une situation de danger dans la matière, dans le concret, soit tu te fais attaquer, soit tu as le choix de défendre quelqu'un qui se fait attaquer, et ben tu sais pas si tu es courageux. Voilà, donc il faut aller dans l'expérience, dans la matière pour savoir qui on est. Voilà, et puis je crois que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Enfin, en résumé, bien sûr, hein, si Non, mais tu as quelque chose à je pense ajouter. que non, sur cette question, je pense que c'est suffisant. Voilà. Merci Voilà. Virginie. Merci À Virginie. bientôt. À très bientôt. Le bol. Je me trompe beaucoup aussi avec le bol et le gong, je sais pas pourquoi. Métal, J'ai des maillet. neurones qui bloquent. C'est